à Gaza où des centaines de milliers de familles ont dû quitter le nord de la bande pour se réfugier dans la région sud qui vient elle aussi d'être déclarée zone de combat par Israël, notamment Khan Younes. Pour en savoir un peu plus sur la situation sur place, je vous propose d'écouter Valérie Ferrand, notre correspondante à Al-Quds. Pour bien comprendre la situation, rappelons tout d'abord que l'armée israélienne avait déclaré tout au début de ses opérations de bombardement massif contre la bande de Gaza que son objectif n'était pas des frappes de précision, mais de destruction dans son combat contre le Hamas. Or, les opérations de dévastation sans précédent des infrastructures, des maisons, des tours, des immeubles dans toute la bande de Gaza ont bien réussi, mais sans éradiquer le Hamas. Et on le voit encore, depuis hier soir, le mouvement a tiré des salves de roquettes particulièrement puissantes, notamment contre Tel Aviv. Les combats entre les factions palestiniennes au sol avec les troupes israéliennes continuent donc de cibler des chars et des blindés, et Israël a reconnu la mort de soldats encore aujourd'hui. Malgré l'inefficacité donc de cette stratégie de destruction massive, Israël veut maintenant lancer une opération terrestre dans la région entre la ville de Gaza et le sud. Or, depuis le début des bombardements massifs, Israël a tenté de pousser les habitants de la région nord vers cette même région sud, en sachant que l'ensemble du territoire a toujours été extrêmement bombardé. On a donc des centaines de milliers de familles qui sont restées dans la région nord malgré les ordres israéliens. Région nord déclarée zone de combat il y a plusieurs semaines. Mais des centaines de milliers d'autres familles ont bien été déplacées vers la région sud, qui vient vendredi d'être elle aussi déclarée zone de combat. Pas besoin donc d'être un expert militaire pour comprendre que les populations civiles sont bien la cible prioritaire, avec outre les dizaines de milliers de morts, dont plus de 7000 enfants, la destruction de toute vie en fait dans la bande de Gaza. Les bombardements continuent de cibler les écoles qui accueillent de nombreux déplacés et la guerre contre les hôpitaux se poursuit actuellement également. Le secrétaire américain à la Défense a lui-même parlé hier des populations civiles palestiniennes comme centre de gravité de la guerre que mène Israël officiellement donc contre le Hamas. Un des responsables de l'UNICEF présent à Gaza parle pour sa part de guerre israélienne contre les enfants de la bande de Gaza. On assiste donc, au vu de ces faits, à la poursuite de ce que des centaines de spécialistes de crimes de guerre et des responsables d'organisations humanitaires ont décrit comme un génocide en cours dans la bande de Gaza. Et Israël poursuit un autre objectif, son plan d'expulsion des Palestiniens de leurs terres en les poussant de plus en plus vers Rafah et la frontière avec l'Égypte.